You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça aujourd'hui on va parler d'un truc très intéressant. Je vais vous parler de ma relation avec mon corps. Parce que oui, j'ai une relation particulière avec cette jolie chose que Dieu m'a donnée. Ce petit Gundam, comme j'aime l'appeler, cette petite armure protectrice. Yeah. Parce que je n'ai pas forcément... je n'en ai pas pris soin au début. Maintenant, j'ai recommencé à en prendre soin, on fait le sport, tout ça, là. Je fais attention à ce que je mange, on boit de l'eau, tout ça. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à l'accepter, ce petit body. Je vous explique. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie de cette catégorie d'être très skinny. Et être skinny et camerounaise, ça va pas ensemble. Vraiment, c'est très vite, on te dit, mais tu viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé dans la production, dans la fabrication du bien corporel? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu as oublié quelques reliefs à la puberté? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai quand même très mal vécu le fait d'être ce qu'on appelle une planche à pain. Avec les petits commentaires, les blagues. Enfin, vous connaissez la jeunesse. Hein. Les jeunes sont souvent très violents dans leurs propos. Sous couvert de « c'est une blague ». On connaît cette phrase. Mais c'est une blague, c'est bon, c'est pas prendre une blague. Et donc petit à petit j'ai commencé à être un peu, pas complexée, j'irais pas jusqu'à dire complexée, parce que bon, j'étais quand même contente d'être en vie. J'avais conscience quand même que mon corps fournissait quelques petits efforts pour me maintenir en vie, tout ça là. Donc du coup je l'aimais mon corps, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu différent. Et du coup il y a des choses sur auxquelles je ne faisais pas forcément attention. L'entretien, le sport, etc. Si, on prenait la douche bien sûr, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas envie de, tu vois, de faire attention même à l'apparence, à prendre soin, etc. À prendre du temps pour tu vois, reposer, massage, des trucs comme ça. J'ai jamais vraiment eu la culture de prendre soin de mon corps. Et ce qui est très très dommage. Parce que, bah, c'est en grandissant, tu prends conscience des avantages que tu avais. Parce que du coup, je me rends compte que pendant une période, je me suis quand même forcée à manger plus que ce que je voulais en fait, pour gagner du poids, parce que je trouvais que bah, j'étais trop maigre, etc. etc. Puis bon, mon endométriose a explosé, pour ne pas dire, parce que bah, j'ai toujours eu mal quand j'avais mes règles, mais je suis arrivée à un stade où il n'y avait plus d'antidouleur qui fonctionnait, et donc j'ai commencé à prendre la pilule. Et donc la pilule a accéléré ma prise de poids. Et j'étais aussi dans une phase où je me forçais à manger plus que nécessaire. Et donc là, maintenant, à mon âge, je prends conscience que tout le poids que j'ai pris, c'est en fait moi qui me suis forcée à le prendre. Parce que je voulais ressembler à un certain type de beauté, alors que mon corps était très bien comme il était. Et je sens les conséquences dans le sens où les genoux me font mal, ce qui m'était jamais arrivé. Marcher ou monter les escaliers, maintenant je réfléchis, ça n'a jamais été des choses pour lesquelles je me posais des questions avant, tu vois. Et je me rends compte que oui, parce que j'étais vraiment dans la comparaison, je voulais absolument correspondre à un certain type de beauté. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à... Ouais, je me forçais à manger certains trucs plus que nécessaire. Ah, genre limite jusqu'à ce que la nourriture arrive ici et que tu sens que tu vas peut-être vomir, tu vois. On en était à là quand même, en me disant je vais prendre du poids, je serai très bien, machin, etc. Et maintenant que j'ai atteint le type de corps ou le type de poids que tout le monde veut, d'ailleurs j'ai des fesses, j'ai des seins, etc. Bah, je me sens pas plus à l'aise en fait. Je me sens pas plus à l'aise, je me sens pas plus... Je ne me sens plus moi, du coup. Je ne me sens plus moi parce que je me sens lourde, je me sens pas à l'aise dans mon corps parce que je ne me reconnais pas quand je regarde dans le miroir, ce qui est dommage quand même, tu vois. À l'heure actuelle, bon, avant que je recommence à faire du sport ou à marcher même, parce que bon, c'est aussi la quarantaine a accéléré l'effet prise de poids. Mais même avant ça, en tout et pour tout, j'avais pris 16 kilos.
16 kilos. Du coup, le fait que je sois grande, parce que je fais quand même 1m74, 1m75, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas que j'ai pris 16 kilos. Enfin, ça se voit que j'ai pris des formes si tu me connaissais avant, tu vois. Mais j'ai pris 16 kilos. Ce qui veut dire que je me sens lourde, littéralement. Je sens que c'est pas mon corps. Je me reconnais pas. Et en me rendant compte de à quel point je me sentais lourde, il y a eu une espèce de réaction de rejet un peu, tu vois, genre, au début. Une espèce de colère non justifiée en plus, où j'étais en mode, ouais... limite à me dire que ça y est, maintenant je suis affreuse, tu vois. Alors que pas du tout, parce que je suis toujours dans le standard de beauté. Je veux dire, je fais du 38. Voilà. Alors, je peux pas me plaindre, techniquement. Je rentre toujours dans mes vêtements. Enfin, j'ai pris une taille. Et j'ai pris 2 tailles de boobs, par contre. Donc j'ai pas à me plaindre. Tu vois, techniquement, j'ai pas à me plaindre. Tu vois, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne me reconnaissais plus. Et donc, dans ma tête, j'ai commencé à mal me parler, tu vois. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai souvent une logique un peu bizarre. Genre, dans ma tête, je vais me faire un film concernant quelque chose et du coup, ça va remettre en question toute ma perception des choses. Un peu comme mon histoire avec les boutons. Enfin, je vous montrerai comment je perçois les boutons et pourquoi ça ne me fait plus mal d'avoir un bouton quelque part. Et en fait, j'ai re-regardé la série Gundam Wing. Gundam Wing, vous savez, je sais pas si vous connaissez, c'est genre... une série avec des mechas, donc des gros robots en forme humanoïdes, et genre toi tu as les êtres humains qui rentrent dedans et qui contrôlent ça depuis, bref, c'est des armes quoi en gros. Mais en regardant ça, je me suis dit mais en vrai, c'est un peu comme moi, c'est un peu comme mon âme, en vrai. À l'intérieur ici là, j'ai mon âme, à ma naissance, bref, il y a eu fusion peut-être, j'en sais rien. Mais en vrai, mon corps, il est là juste pour protéger mon âme. C'est une superbe armure qui est capable de supporter des températures extrêmes, qui prend soin de moi, qui me protège. Même quand je dors, je continue à respirer. Il y a des automatismes. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour que mon cœur bat. Tout est mis en place pour que les choses fonctionnent parfaitement. Ok, il y a quelques petits défauts, genre endométriose, des bails comme ça. Mais... mes 2 jambes fonctionnent, mes 2 bras fonctionnent, j'ai des yeux qui fonctionnent, je suis en bonne santé, j'ai un corps fabuleux, une peau mélaninée qui shine à la lumière. De quoi je me plains en vrai? Avec ou sans les 16 kilos, mon corps est une arme, c'est un Gundam mon frère, c'est un Gundam articulé et tout. C'est la tomate oignon qui obéit au moindre de mes ordres, tu vois pas? Chacune de mes cellules sont combinées pour former ce bras fabuleux et merveilleux. Architecture version 2.0. Qui peut dire mieux? Non, je peux pas me plaindre. En vrai, je peux pas me plaindre. La beauté de ça, ça, j'ai même pas besoin de me dire que je suis la meuf la plus belle. Mais mon corps, là, on est l'architecture du futur. On est sur quelque chose de futuriste, c'est-à-dire le truc s'adapte en fonction des situations. Non. Quand quelque chose brûle, je sens... la capacité à entendre la musique. Quand j'écoute de la musique avec mes écouteurs, j'ai l'impression que ça résonne dans tout mon corps. Non, sentir les vibrations quand il se passe quelque chose. Quand tu es en boîte de nuit, tu sens les vibrations de la musique à travers tes pieds, tout ton corps. Tu sens que tu as l'impression de vivre la musique. Non. Là, on est sur une armure d'un autre niveau. Là, c'est-à-dire, on a un niveau de fusion qui fait que je suis mon armure. Tu vois? Donc là, est-ce que je vais regarder mon corps comme un allié, comme un ennemi? Parce que là, on peut pas, non, ce n'est pas possible. Ce corps s'est battu pour moi, ok? Toutes les maladies, là, que j'ai pu me choper dans ma vie, mon corps les a défoncées. Mon corps les a défoncées, avec ou sans médicaments. Mais mon corps les a défoncées. Mon corps s'est battu pour moi. Chacune de mes cellules de mon corps sont des militaires qui sont là pour défoncer tout ennemi, en fait. Et je suis là. Je pleure pour mes 16 kilos, c'est rien, mon frère. Ça va partir. On reprend des activités normales, ça va partir. Prenons juste soin des choses en interne et en externe. Donnons de l'amour, tu vois pas. Je dois l'aimer. Je dois le féliciter pour tous les petits efforts qu'il fournit. Parce qu'en vrai, il bosse dur, le petit. Il bosse dur, tu vois. Et là, je me suis dit, oui, effectivement. J'ai pas été douce, tu vois.
Du coup, on a commencé à faire des petites activités. Genre, on s'achète des produits, on fait des gommages et tout, tu vois. On met de la crème solaire dans les secteurs où il fait trop chaud, genre en Australie, là, crème solaire, tout ça, on protège la peau. On prend soin des belles choses et tout, tu vois. Bon, même si les coups de soleil ne me sont jamais arrivés, we never know. We never know. Au moins pour le visage et le cou, tu vois, les secteurs trop exposés, on prend soin, on fait attention, tu vois. Et c'est vrai, la vérité. Et là, maintenant, ma relation avec mon body est exceptionnelle. La vérité. C'est-à-dire, même dans les moments où je danse maintenant, je ne danse pas juste pour danser. C'est un moment de communion entre moi et mon body. Genre, c'est un moment d'expression de soi, de liberté. Tu vois pas? Là, il n'y a pas de pression. Vraiment, I have decided to live my best life, you know what I mean? Et même mon body fait partie des choses, tu vois pas? Non. C'est-à-dire maintenant, même quand je mange là, je savoure ce que je mange. Du coup, j'ai commencé à manger des végétaux. Genre des légumes, des trucs verts là. Que je calculais jamais en temps normal. Moi, j'étais là à taper les côtes de porc là, dans le plus grand des calmes. Maintenant, on rajoute du vert, tu vois. On boit de l'eau, on s'hydrate. Hein, on fait des petits soins de la peau de temps en temps. Pas tout le temps, on va pas se mentir. On va pas non plus se transformer en Paris Hilton qui fait des soins depuis qu'elle a 16 ans. Mais on prend soin des choses, tu vois, parce que déjà, Black Don't Crack, on sait que le matériel est toujours bien entretenu, tu vois ce que je veux dire? Tu vois la qualité du produit. Mais on prend soin des choses, tu vois pas? Et ça, cette vidéo, c'est juste pour te rappeler que ton corps est ton allié. Il ne ressemble peut-être pas à ce que tu veux, mais il bosse dur. Prends le temps de le remercier. Parce que tu l'auras pas pour toujours. Hein. Quand tu vas trépasser là, il va rester ici en décomposition. Toi, tu vas aller où tu vas aller. Lui, il va rester ici en décomposition. Il y aura une séparation. Tu vois pas? Profite de lui tant qu'il est là. Prends soin de lui. Aime-le. Aime-le. Et puis maintenant, on est dans l'âge chirurgie esthétique. Si vraiment il y a quelque chose qui te plaît pas là, mon ami, économise. Fais ce que tu as à faire pour upgrader l'enfant. Je ne dis pas d'aller trop loin, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a toute possibilité. Si tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique, tu peux faire du sport, maigrir si tu te sens trop gros, ou bien suivre des trucs... des cures pour prendre un peu de poids, etc. Il y a possibilité. Tu peux améliorer les choses. Tu peux upgrader. Tu peux tout upgrader. Mais rappelle-toi que ton Gundam shine, baby. Ton Gundam est un cadeau. Soit dit en passant. La vidéo n'est pas ici pour encourager les gens à faire la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, mon ami. Je dis juste que c'est une possibilité. Si c'est ce que tu veux faire, n'aie pas honte, fais-le. Voilà. N'attends pas... N'aie pas honte, n'attends pas la vie des gens. Vis ta vie. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Et on est ensemble par le lien capillaire comme toujours. Love you!